Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de notre tutoriel comment ajouter ses premiers produits sur Chariot. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir comment ajouter nos visuels qui vont représenter nos produits sur la plateforme Chariot. Alors sans plus tarder, nous allons revenir dans Chariot, produits, visuels et design. Vous allez remarquer qu'ici, il y a des instructions à suivre. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'ajouter des images, mais ça ne passait pas. Peut-être qu'ils n'ont pas remarquer les dimensions à respecter parce que pour les deux images à ajouter, il y a des dimensions qu'il faut respecter pour que cela puisse marcher. Ici, vous avez 600 x 600 pixels pour la première image et pour la bannière, vous avez la dimension 702 x 260 pixels au format JPEG ou PNG également. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons aller sur Canva, nous allons faire créer dimension personnalisée. Une fois que vous avez fait cette dimension personnalisée, c'est ici que vous allez écrire les dimensions respectives. 600 pour la largeur et 600 pour la hauteur et créer un design. Une fois que c'est bon, voici le format que souhaite Chariot. Vous avez la page qui est blanche. Vous pouvez décider de concevoir votre design de A à Z à partir de cette page blanche ou utiliser des modèles. Pour utiliser des modèles, vous allez venir ici, là où c'est écrit design, et vous allez choisir un modèle qui vous plaît. Là où il y a la couronne, ça veut dire que vous devez payer pour pouvoir y accéder. Vous pouvez choisir ce qui est gratuit et l'adapter à votre produit. Vous pouvez aussi faire des recherches. Vous allez faire des recherches. Vous allez voir que j'avais eu à faire des recherches couverture de e-book. Par exemple, je peux choisir ceci et commencer par modifier. Je peux mettre découvrez le manuel qui va changer votre vie. C'est juste un exemple. Moi, j'ai déjà eu à créer mon visuel. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ici, vous pouvez tout changer, supprimer ce que vous voulez supprimer et tout. Ça, c'est la partie où moi, j'avais eu déjà à créer mon visuel. Je vais tout simplement la télécharger. C'est aux mêmes dimensions, 600 x 600 pixels. Je fais télécharger. Vous allez remarquer que la taille, c'est 600 x 600 pixels. Je vais télécharger. Maintenant, pour la deuxième image à créer, nous allons prendre également les dimensions. 702 x 260 pixels. Je reviens dans Canva. Je refais pareil. Créer dimension personnalisée. Je mets 702 260 pixels. Je fais créer un design. Vous aurez encore la page blanche que vous pouvez utiliser pour créer votre design. Soit vous pouvez utiliser des modèles. Là vous pouvez faire des recherches bannières et vous allez trouver ce qui vous plaît pour votre design. Moi, ma bannière que j'avais déjà eu à créer, toujours avec la même dimension donnée sur Chariot. Je fais télécharger 702 x 260 pixels. Je fais télécharger. Une fois que c'est bon, je reviens sur Chariot et nous allons maintenant ajouter les images. Là, j'ajoute la première image. Vous allez remarquer que si, au lieu d'ajouter l'image qui est au format 600 x 600, je pars pour ajouter l'image qui ne correspondait pas. En voulant enregistrer, ça va refuser. Vous voyez, ça refuse carrément. Ça ne peut pas marcher. Et les dimensions qui peuvent marcher ont été données. Nous allons replacer notre image pour que ça puisse répondre. Là où c'est écrit bannière, je mets l'image de la bannière et je fais enregistrer. Image du produit mise à jour avec succès. Ça veut dire qu'il faut tout simplement respecter les dimensions pour que ça puisse marcher. Maintenant, nous allons venir au niveau du téléchargement du produit en question. On vient dans fichier, télécharger le contenu du produit. Ajouter des fichiers à votre produit pour que les clients puissent les télécharger après l'achat. À cette étape, je vais choisir le contenu de mon produit. Comme je l'avais dit auparavant, c'était un PDF, c'est ajouté. C'est bon, je viens sur champ personnalisé. Si j'ai des trucs à ajouter, je vais ajouter, mais je n'ai rien à ajouter. Il y a des questions à ajouter. Par exemple, avant l'achat, qu'est-ce que je peux mettre pour guider le client? Il y a des clients qui souhaitent avoir des questions aux réponses. Donc, je peux mettre, mais pour aller plus vite, je ne vais pas les mettre tout à l'heure. Une fois que vous avez fini de passer toutes les étapes, vous faites tout simplement publier le produit et je peux voir mon produit qui est en ligne. Vous allez voir mon produit qui est en ligne. Je viens sur produit, vous allez voir que mon produit est très bien ajouté, sans aucun souci. Si vous respectez les dimensions, je pense que c'est bon.